Étape 8, on avance petit à petit, vous commencez à devenir un chasseur de fantômes aguerri prêt à partir en enquête, mais il nous reste encore quelques petits points à voir. Et aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous un point assez important, puisque ça va être votre confort. Alors c'est vrai, depuis le début, on parle des phénomènes, on parle de l'enquête, on parle de tout, mais on parle pas de vous. Et vous, en tant que chasseur de fantômes, il y a des choses à savoir vous concernant quand vous allez partir en enquête, si vous voulez tenir l'enquête en tout cas. Il y a des choses à anticiper, sinon vous n'allez jamais réussir à tenir une enquête entière. Il faut savoir, j'arrête pas de vous le dire, que lorsque vous regardez les épisodes d'émissions paranormales, que ce soit à la télé ou sur YouTube, tout ceci est monté, raccourci, on vous met les meilleurs moments. En voyant ça, on est là, waouh, c'est trop fun, c'est cool, j'ai envie de faire ça. Évidemment, ça donne vraiment envie. Par contre, dans les faits, une enquête, comme je vous disais sur une autre vidéo, déjà c'est du travail en amont qui peut durer des semaines et des mois, et il y a une grosse préparation, et il y a aussi l'enquête en soi qui peut durer minimum une nuit et qui peut parfois durer plusieurs nuits. Une nuit d'enquête, comme ça vous allez vous dire ouais, c'est trop fun et tout, mais une nuit d'enquête, dans les lieux dans lesquels vous allez aller, parce qu'il n'y a aucun lieu, quasiment aucun, on va dire à 90%, qui est chaud, confortable, où on va être bien assis, où on va être complètement à l'aise. Non, bien évidemment, vous allez souvent vous retrouver dans des lieux où il fait extrêmement froid, humide, parfois il va pleuvoir, parfois il n'y aura aucun endroit où s'asseoir, donc vous allez devoir rester debout toute la nuit, ou alors vous allez plus en pouvoir, vous allez vous asseoir sur la terre battue, enfin voilà. Il y a des choses à considérer. Euh, Faire une enquête paranormale, c'est loin d'être glamour. On va se salir, on va avoir froid, et il faut qu'on tienne malgré tout, malgré tous ces éléments. Donc il faut les anticiper, il faut adapter sa tenue. Donc mon premier conseil, c'est par rapport aux vêtements. Alors, si vous préférez, il n'y a pas de vêtements attitrés à la chasse aux fantômes. Par contre, comme toute spécialité, comme tout hobby, j'ai envie de vous dire, on adapte sa tenue parce que c'est normal. Les sportifs ont des tenues particulières selon les sports qu'ils vont faire. Bah là, c'est un petit peu pareil. Mais là, en fait, si vous préférez, il n'y a pas de vêtements attitrés, juste en fait, il va y avoir des conseils qui vont faire que vous allez choisir les vêtements qui correspondent à ça. Donc la première chose à savoir par rapport aux vêtements, c'est qu'ils vous font des vêtements confortables, souples, qui vont vous permettre de vous déplacer, de faire des mouvements, par exemple, vous accroupir ou passer dans une chatière ou des choses comme ça. Et peut-être des vêtements auxquels vous ne tenez pas trop parce que, comme je vous disais, vous allez vous salir. Ça, c'est un truc en enquête, on se salit, c'est sûr et certain. On s'appuie sur les murs, on s'assoit par terre, on fait plein de choses qui font qu'on va se salir. Donc, peut-être des vêtements sombres aussi. Donc, on va reprendre. Dans un premier temps, vous allez donc avoir besoin d'avoir des vêtements souples parce que je vous disais, c'est très important de pouvoir faire ce que vous voulez de votre corps pendant ces 8 heures où vous allez possiblement être debout, vous allez devoir vous accroupir ou faire des choses qui, qui seront plus agréables, en tout cas si vous avez des vêtements qui ne vous servent pas et qui vous permettent de faire tout mouvement, vous voyez. Donc là, après, c'est à vous de choisir. En effet, dans cette configuration-là, des vêtements de sport peuvent complètement correspondre, que ce soit des suites, des joggings, des leggings, voilà, c'est à vous de choisir après. Mais ce genre de vêtements convient très bien. Après, très honnêtement, moi, il m'arrive de mettre des jeans slim, mais vous savez, très extensibles. Voilà, en fait, ce qu'on vous demande juste, c'est des matières qui vont vous permettre de pouvoir bouger comme vous le voulez. Ça, c'est très important. Et du coup, il y a des matières qui sont plus ou moins adaptées à ça, plutôt élastane, plutôt coton, voilà. Donc, on peut se tourner vers ce genre de vêtements. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des vêtements exprès, hein. Vous pouvez trouver des vêtements chez vous. Et si possible, on évite des vêtements auxquels vous tenez absolument, parce que je vous disais, il est possible que vous abîmiez vos vêtements, que vous salissiez, donc voilà, autant avoir, je sais pas, un tas de vêtements pour la chasse aux fantômes, au moins vous savez que vous pouvez les salir. Et du coup, avoir des vêtements sombres, si vous les salissez, en tout cas si vous faites des vidéos, ça se verra moins que si vous partez avec des vêtements blancs, vous voyez. Donc là, c'est plus pour l'aspect, on va dire, esthétique, parce qu'en vérité, on s'en fiche un petit peu que vous partiez en enquête avec des vêtements orange, rouge, rose, ça vous regarde, vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment, si vous prenez des vêtements noirs, vous allez beaucoup plus vous fondre dans la nuit.
Mais une fois de plus, pourquoi? On s'en fiche un peu en fait, parce que vous n'êtes pas là pour vous cacher des fantômes. Par contre, c'est important que vos vêtements ne fassent pas trop de bruit, pour la simple et bonne raison que vous avez besoin de vous concentrer sur l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous allez beaucoup utiliser votre ouïe en fait, pour voir s'il y a des bruits aux alentours, pour voir s'il y a des PSE, PVE, si vous faites de la TCI pour à la réécoute, tout ça. Et donc, si dans votre groupe, déjà à plusieurs, je vous dis c'est compliqué parce qu'il y a toujours quelqu'un qui bouge, si en plus il y a une personne qui a un vêtement qui fait énormément de bruit dès qu'il fait un tout petit mouvement, c'est un enfer, je l'ai déjà vécu. Je vous jure que vous êtes obligé d'arrêter l'enquête. C'est obligatoire. Ou alors la personne doit retirer son vêtement, mais s'il fait très froid, en fait, c'est compliqué. Mais du coup, il y a deux matières auxquelles je pense qui sont impossibles en enquête, et c'est dommage parce que c'est deux matières qui tiennent chaud, mais il y a moyen de pallier à ça justement. Le cuir, le vrai cuir. C'est des manteaux ou des pantalons en cuir, juste vraiment, s'il vous plaît, ne le faites pas. Et les manteaux, vous savez, type doudoune, alors c'est bête, hein, parce qu'une doudoune en enquête, c'est génial, mais non, le bruit, c'est impossible, je vous jure. Donc évitez complètement ce deux types de vêtements et ce type de matière. Vous allez pouvoir trouver des matières qui vont être à la fois légers, souples, et qui vont pouvoir vous tenir chaud. Il y a des vêtements maintenant qui se développent dans les magasins de sport qui sont des vêtements thermiques, je vous assure, c'est vraiment vraiment bien. Alors parfois ça suffit pas, mais il y a des soupules, il y a des caleçons, des leggings, et vous pouvez les mettre sous d'autres vêtements, mais sous d'autres vêtements plus légers si vous préférez, ce qui vous évite de partir en bibendum là complètement avec je sais pas combien de couches de vêtements. On évite ça de toute façon, ça c'est pas être confortable. Même si vous aurez chaud, c'est pas être confortable. Il faut que vous soyez, je vous dis, tout confort, dans la possibilité de faire tout mouvement. Voilà, c'est vraiment vraiment important. Mais en même temps, donc on évite les surcouches de vêtements, mais en même temps, il faut vraiment penser au fait d'avoir chaud, c'est hyper, hyper important. Ça, vous savez, alors, même si vous êtes dans un lieu où il fait pas extrêmement froid, et puis parfois vous allez même enquêter en été, au cours de la nuit, ça se rafraîchit quand même, et il faut savoir aussi que vous, votre corps, en fait, va se fatiguer, et donc vous allez avoir de plus en plus froid au cours de la nuit. Et quelqu'un qui a froid, qui fatigue, au bout de 10 minutes, il arrête l'enquête. Donc si vous voulez tenir, il faut que vous ayez des vêtements à pouvoir ajouter. Donc on en revient à ces fameuses couches. Alors on n'est pas obligé d'en avoir 10, mais si vous préférez, vous pouvez... Si au début de l'enquête, vous n'avez pas trop froid, vous pouvez commencer avec une couche et vous gardez votre deuxième couche pour plus tard. Par exemple, je sais pas, une petite veste thermique ou une petite veste polaire, par exemple. Vous voyez ? Et si plus tard vous avez froid, vous serez vraiment content de la trouver, que ce soit une écharpe, un bonnet, des gants, tout ça c'est très important, c'est des choses à emporter. Même en été, on va y penser plus ou moins, vous verrez, parce qu'il peut quand même y avoir des nuits d'été où il va faire super frais, vous serez content d'avoir un bonnet et des gants, je vous jure. Donc toujours avoir ça dans son sac. Et puis quand vous allez partir dans des lieux où vous savez déjà qu'il va faire froid, genre des châteaux, ou alors si vous partez enquêter en hiver, on peut penser aussi aux chaufferettes. Outre tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous acheter des petites chaufferettes, que ce soit pour pied ou pour main, et vous mettez ça dans vos gants, dans vos chaussettes, et ça va vous aider à tenir un petit peu. On n'oublie pas, parce que c'est très important, de faire des pauses très régulièrement. En enquête, moi je dirais qu'il en faut au moins toutes les 2 heures une bonne pause, vous savez, pour se relaxer et boire une boisson chaude. Quelle que soit la boisson chaude que vous choisissez, ça va vous faire du bien, ça va vous réchauffer le corps et c'est très très important. Donc voilà, ça va être primordial. On va ensuite penser à l'esthétique. Alors, il y a de plus en plus de femmes qui se mettent au paranormal, c'est génial. Et du coup, il y a un aspect qui est à bien réfléchir. C'est-à-dire que toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais d'ailleurs il y a des hommes aussi qui sont comme ça, je devrais dire aussi pour les hommes. Mais en fait c'est parce que nous, en tant que femmes, on a beaucoup plus de contraintes quand on essaye d'être très apprêtée. Une femme très apprêtée va avoir tendance à mettre des talons, beaucoup de bijoux, et beaucoup de choses en fait qui vont pouvoir tronquer une enquête. Alors qu'un homme qui va s'apprêter, en vérité, à part mettre des chaussures qui pourraient être bruyantes, parce que oui, ça aussi je l'ai pas dit, mais évidemment il faut des chaussures qui soient
qui ne soient pas bruyantes, donc on évite les chaussures à semelles dures qui vont faire du bruit comme si vous faisiez des claquettes. On prend plutôt des chaussures type basket ou randonnée, et c'est pareil pour vous mesdames. Du coup, j'en reviens au style et au look en tant que femme, surtout si vous faites des vidéos où vous voulez rester jolie pendant vos enquêtes. Vous mettre en talons aiguilles, ça ne va pas vous aider pour plusieurs raisons. Déjà, ça va faire énormément de bruit. On en revient au bruit et il faut être en mode ninja quand vous êtes en enquête, en tout cas du point de vue du bruit, donc c'est pas bon. Et ensuite, même si vous êtes habitué à marcher en talons tous les jours, là, je vous rappelle que vous allez vous déplacer dans le noir total, que déjà, sans talons, il est possible de se blesser très facilement. Si vous tombez en plus à hauteur de talons, vous pouvez vous faire très mal. Donc on évite en fait, c'est un risque pour pas grand chose, on va pas aller voir vos talons sur vos vidéos. Donc ça sert à rien. Mettez-vous tout confort. Je pense qu'aujourd'hui, il est possible de trouver des vêtements sportifs qui vous mettent en valeur si vous avez vraiment besoin d'être apprêté et de vous mettre en valeur. On le voit, de toute façon, il y a des sportifs professionnels qui sont très belles et très, j'allais dire très apprêtées, mais pas forcément, elles sont classe en fait avec des vêtements de sport. Voilà, il y a des gammes maintenant qui ne vendent pas que des vêtements de sport tout simples. Donc si c'est très important pour vous, j'en doute pas, vous trouverez des moyens d'être apprêté. Juste pas talons aiguilles, les bijoux, on évite, surtout si vous avez plein de bijoux qui font du bruit et toujours pour les mêmes raisons. Aussi, les bijoux, ça peut être très trompeur. Disons que avec un passage de lampe torche ou lampe infrarouge sur des bijoux, ça peut faire un flash, vous savez, et ça peut vous tronquer aussi une analyse. Donc faire très attention. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai forcément cette bague, je m'en sépare jamais, mais c'est la seule. Ça, jamais je mettrai ça en enquête, pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Donc on fait attention aux bijoux. Dans le même type de choses, il y a des gens qui adorent se parfumer, j'en fais partie. En enquête, ça sert à rien. Déjà, pour vos vidéos, ça sert absolument à rien, mais même si après c'est devenu un réflexe pour vous et que vous avez absolument besoin d'être parfumé, ne le faites pas en enquête. Et là, ça va être beaucoup plus pour l'enquête. Je vous ai expliqué qu'il y avait des phénomènes qui étaient sensoriels, et il y a certains phénomènes qui vont être des odeurs fantômes. J'ai déjà assisté à ça plusieurs fois, c'est absolument fascinant parce que ce sont souvent des odeurs qui n'ont rien à faire là et qui sont vraiment prenantes, on les sent à plusieurs et c'est complètement fou. Et donc ça, en fait, si toutes les personnes de votre groupe sont parfumées d'une odeur différente, ça peut tronquer l'enquête, vous allez pouvoir penser qu'il y a une odeur fantôme justement. Donc en fait, on évite, là je pense que vous comprenez un petit peu où je veux en venir, on évite absolument tout ce qui pourrait tronquer votre enquête et faire penser à des phénomènes paranormaux alors que vous les aurez provoqués avec des choses toutes simples que vous aurez pu éviter. Vous comprenez ? Enfin, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir toujours un petit sac à dos avec vous. Alors, je vous l'ai dit, c'est important d'avoir un QG quand vous partez en enquête. En effet, c'est bien d'installer une pièce avec tout votre matériel, avec les choses que vous allez manger, vos affaires, voilà, votre sac à main, des choses comme ça. Mais il n'empêche que quand vous allez vous déplacer, vous allez prendre un petit peu de matériel avec vous, autant le mettre dans un petit sac. Alors je dis sac à dos, ça peut être un sac en bandoulière, enfin en vérité c'est vous qui décidez. Mais c'est bien de vous balader avec un petit sac plutôt qu'avec tous vos appareils à la main. Et vous vous déplacez ainsi et au moins vous aurez l'essentiel. Après, rien ne vous empêche bien évidemment de pouvoir revenir au QG de temps en temps pour pouvoir changer de matériel. Mais c'est bien d'avoir ce qu'il faut sous la main parce que parfois il y a des phénomènes qui n'attendent pas. Il faut pouvoir être réactif. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille pour votre confort, pour vos enquêtes. Et vous verrez qu'avec ça, vous pourrez tenir des heures et des heures.